toujours, toujours. C'est notre prière pour vous. J'en profite pour souhaiter une très belle fête à toute la communauté musulmane. Puisse Dieu exaucer nos prières afin que nous ayons la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles et la paix dans notre nation. C'est ça le plus important. Chers amis, ce dont on va parler ce soir est un sujet très, très délicat, hyper délicat. Alors je souhaiterais, si vos enfants sont encore en éveil, de bien vouloir leur demander de rejoindre leur chambre. Est-ce que c'est compris? Et donc, prière, leur demander de rejoindre leur chambre. Il s'agit de l'une des épreuves les plus physiques dans la vie d'une femme qui bouleverse toute la vie du couple. De nombreuses situations conflictuelles ont eu comme cause la gestion de l'acte conjugal après l'accouchement. Vous savez, l'accouchement classique, par voie basse, par épisiotomie ou par césarienne, est une épreuve très fatigante, tant sur le plan émotionnel que physique. Beaucoup de témoignages de couples ont prouvé que les couples n'étaient pas préparés à ce après. Est-ce qu'on est d'accord? Alors ce soir, on va se poser plusieurs questions. Combien faut-il de temps pour se rétablir totalement après l'accouchement? Plutôt que d'ignorer tous ces aspects, il faut au contraire s'y préparer afin que les choses se passent au mieux. Notre intimité postpartum, comment gérer, ce sera avec une spécialiste du domaine qui va nous aider à mieux comprendre comment gérer cet état de choses pour éviter les problèmes dans le couple. Et à la deuxième rubrique, nous aurons la joie d'accueillir un couple qui a fait l'expérience et qui partagera avec vous leur vécu, comment ça s'est passé pour aider également d'autres couples. Si vous êtes prêts, je suis prête. On y go! À droite, mana rokotom koto à droite, mana gauche, à droite, mana rokotom koto à gauche. Elle n'est pas compliquée, t'as pas la sacrifier. Elle a besoin d'être protégée dans le monde entier. Sans la femme, on ne peut exister, on ne serait pas éduqué, on se sentirait abandonné. Maman mio, tellement mieux t'as que mes voix n'ont pas tombé dans maman. Tellement mieux t'as que mes voix n'ont ni zoomé dans maman. Oh la 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 la, oh la la la, oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la. Emmanuel Goupati dit Bolingo depuis Parakou très très fort. Maintenant tu sais qu'elle est fâchée. Comment faire pour la récupérer? Dans la nuit, il faut la réveiller. C'est pas bon, il faut lui demander. Merci beaucoup, Mémé. Franchement, waouh! Non, je ne savais pas que Mémé était encore dans le move. Hein? Ah, il y a encore un peu de tonus. Mémé, ça là, c'est pas un peu de tonus. Hein? C'est beaucoup de tonus. Chers amis téléspectateurs, voilà, c'est dans cette ambiance que je plante le décor avec la présence de Mémé que je vais vous présenter. Et après, nous allons accueillir le couple. Tout de suite, la première rubrique. Notre intimité postpartum, comment gérer? Je reçois pour vous la personne ressource de cette première rubrique. Mémé, on l'appelle affectueusement Mémé Aliko Lucienne, épouse Ogoumo, son 12 ans, mère de 4 enfants. Waouh! Son 12 ans! Non, là, la Mémé va nous filer son secret ce soir. Vous êtes inspecteur d'action sanitaire, option sage-femme, d'état de classe exceptionnelle, à la retraite depuis 20 ans. Master en sciences du mariage et de la famille, vous êtes également conseillère conjugale et familiale, responsable de formation des couples au mariage sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue à Calavi. Exactement. Quelle énergie! Bonsoir Mémé. Bonsoir. Et je vous ai vu à l'œuvre également. Franchement, bravo. Merci. Bravo, maman. Et pour la petite histoire, je vous ai rencontré, je vous ai connu, mais je n'avais pas idée de ce que vous aviez fait comme activité pendant toutes ces années avant notre rencontre. Et quand je vous ai approché pour vous parler de cette émission, je disais, mais priez pour moi pour que j'ai une personne ressource qui est dans le monde médical, qui pourra nous aider à mieux décortiquer. Quelle a été votre réponse? Non, j'ai compris que tu ne savais pas que j'étais dans le monde médical et j'attendais le moment opportun pour me... Non, ça a été une énorme surprise et je me dis, mais
Mémé me dit, mais tu es devant la personne déjà. Et nous deux, on a profité. Je dis, mais attends, Mémé. Je dis, mais je suis sage-femme. J'ai exercé pendant 30 ans et ça me fait 20 ans de retraite. Oui. Que Dieu vous accorde une longue vie également. Amen, merci, Franchement. je reçois. Et vous êtes entretenue, vous êtes toutes belles. Regardez, spontanément, vous avez la vie en vous. Merci. Ah non, franchement, vous m'avez... C'est l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup, Mémé, de le Quand on reconnaître. travaille dans le champ du Seigneur, Oui. il est toujours à vos côtés. Il est toujours à nos pour côtés. vous accompagner et pour vous bénir au quotidien. C'est ça. Et je salue tous vos enfants, hein. Tous les enfants que vous avez aidés à venir au monde là. Ils sont nombreux, hein. Ah, ils sont nombreux. On peut compter combien comme ça? Je n'ai pas compté, mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Disons simplement qu'ils sont nombreux. Est-ce qu'il y a d'autres qui vous ont reconnu après? Ah, c'est ma sage, c'est celle-là qui m'a aidé à venir au monde. Oui, il y a d'autres qui sont informés par leur maman. Puisque de temps en temps, quand tu rencontres les mamans, elles te disent, ah, maman, ton enfant de telle année est à tel endroit, maintenant il est devenu ci, il est devenu ça. Ça fait toujours chaud au cœur. Ça fait toujours chaud au cœur. Ça fait chaud Alors au cœur. ce soir, on veut parler d'un sujet un peu délicat. Oui. C'est votre domaine, Voilà. notre intimité après l'accouchement, le Voilà. post-partum pour utiliser le jargon médical et tout. Donc, comment est-ce que vous avez géré ça avec les couples? D'abord, que comprendre par le post-partum? Le postpartum, c'est la période qui s'étend à partir de l'accouchement. Quand la femme a accouché, elle est déjà en période postpartum. C'est ça. Oui. Et est-ce que la femme même est préparée à cette période-là? Parce que le problème qu'on pose ce soir, c'est comment reprendre l'acte conjugal après l'accouchement. Bon, pour parler de préparation, nous allons dire que quand la femme est enceinte, ce qui préoccupe d'abord, c'est l'accouchement, les risques qu'elle peut courir pendant l'accouchement. Et puis, on ne pense pas tellement à l'après-accouchement parce que tout le monde se polarise sur la période de l'accouchement. Quand nous savons que, on dit souvent que la femme enceinte a un pied dans la tombe et ça, un pied entre la vie et la mort. Donc ça inquiète plus, ça préoccupe plus. Mais quant à penser à l'après-accouchement et à la vie de couple, honnêtement, nous ne mettons pas tellement l'accent sur cette période-là. Nous nous préoccupons du bébé et de la santé de la maman. Voilà. Maintenant, pendant qu'on y est, il faut quand même attirer l'attention de nos conjoints là-dessus parce que la femme est souvent seule à gérer cette période de la grossesse. Pour les conjoints un peu conscients, ils accompagnent. D'autres attendent simplement l'accouchement pour reprendre service. Mais même pendant la grossesse, il y a des problèmes qu'on gère au cœur du couple. Merci, Sira. Pendant la grossesse, il y a beaucoup de problèmes qu'on gère. Le premier problème qu'on gère, c'est comment la femme va faire face à cette période délicate. Parce qu'elle était seule à se gérer. Maintenant, il y a une autre personne qui vient élire domicile dans son ventre. Et elle doit vivre au quotidien avec cette personne. Ce n'est pas toujours de gaieté de cœur. Il y a toujours des problèmes. C'est la nausée, les vomissements, les malaises par-ci, par-là. Et la femme même, parfois, elle se demande qu'est-ce que j'ai encore cherché. Mais avec beaucoup de courage, elle essaie d'aller jusqu'au bout et avec l'aide de Dieu, puisque nous disons que c'est Dieu même qui a mis l'enfant dans son ventre, donc Dieu s'en charge. Et avec beaucoup de soins, les consultations prénatales, disons l'aide du mari,
Mais l'aide du mari à ce moment, vous êtes resté 30 ans aux côtés des femmes. Est-ce que vous avez vraiment constaté que les maris accompagnent leurs femmes pendant cette période-là? Parce que si le stress est mal géré, je ne vois pas une femme qui peut se laisser après l'accouchement et se donner facilement à son mari. Sira, Mais tu sais, nous sommes au Bénin. Pour être honnête avec toi, moi, je ne vois pas souvent les maris aux côtés de leurs épouses quand elles sont enceintes. Quand elles sont enceintes, surtout quand le problème de vomissement se pose, parce qu'il y a des femmes qui passent au moins plus de 3 mois à vomir. Il y en a qui vomissent toute la grossesse. Et ça énerve le mari. le mari, ça les énerve parce qu'ils se disent, mais président Djigbe Akaja, non tiens non Djivi Tegbe, ma maman a toujours accouché. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Normal, est-ce qu'on peut dire ça? On ne peut pas dire ça, mais c'est manque de délicatesse. On dirait que c'est caprice de grossesse, que les femmes aussi, on en fait trop. On en fait trop, mais tu ne peux pas te mettre à vomir volontairement. C'est ça. Tu ne peux pas te mettre à vomir volontairement. Et parfois, on nous dit et on nous a appris qu'il y a des femmes qui vomissent carrément leur mari. C'est ça, elles ne veulent même plus sentir leur mari. Non, elles ne veulent plus sentir Mais pendant le cette mari. période, qu'est-ce que le mari peut faire pour être proche de sa femme? Parce que si cette gestion est bien faite avant l'accouchement, je crois qu'après l'accouchement, ça peut... Ce qu'elle peut faire, Ce que le mari... ce que le mari peut faire, c'est d'être présent. Malgré nos caprices. C'est d'être présent et de savoir qu'ils sont tous deux responsables de la situation qu'ils vivent. Et il doit l'entourer de beaucoup d'affection et de tolérance. Il faut que la femme soit entourée d'affection, de tolérance, et il faut qu'elle se sente aimée. Il faut qu'elle se sente aimée. Est-ce que les maris, est-ce que vous êtes en train d'écouter Mémé? J'ai déplacé Mémé pour vous. Hein. Elle a dit, il faut que la femme se sente aimée. Généralement, vous vous fâchez. Je ne sais pas pourquoi vous vous fâchez. Alors que vous étiez deux à faire. L'enfant est arrivé. Maintenant, on va laisser ce côté-là. Mémé a mis l'accent sur la tendresse, la délicatesse, l'amour pendant cette période. Maintenant, l'enfant est venu au monde. Voilà. L'enfant est venu. La femme avait déjà été éprouvée pendant la grossesse. Maintenant, elle a été éprouvée 2 fois plus pendant le travail. Oui. C'est là le problème principal. Elle a été très éprouvée pendant le travail parce que je ne vous le dis pas, il n'y a rien de plus douloureux qu'un accouchement. Les contractions utérines, vous avez l'impression qu'on est en train de vous arracher vos entrailles, de vous arracher votre cœur et vous souffrez. C'est pour ça que la douleur est telle que la femme crie parfois. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'elle attend que ça? Mais bien sûr qu'elle a quelque chose. Elle a mal. Elle a très mal. Et ce n'est pas elle seule qui a mal. L'enfant aussi souffre dans son ventre parce que à chaque contraction, l'enfant aussi manque de souffle et l'enfant aussi souffre. Et c'est pour ça que on ne doit pas laisser le travail traîner en longueur pour ne pas perdre l'enfant. Parce qu'à force de souffrir, la femme est fatiguée, l'enfant aussi est fatigué. Et nous assistons malheureusement à des morts-nés. C'est ça. Et donc, vous voyez toute l'explication que Mémé est en train de nous donner. Ça doit pouvoir édifier les futurs couples, hein, les futurs mariés et qui n'ont pas encore eu cette expérience. Je vous en prie, faites très attention. C'est des périodes très, très délicates. Et maintenant, Mémé, l'enfant est né, maman est venue à la maison. Je suppose qu'elle a accouché par voie basse. D'accord, peut-être par voie basse ou épisiotomie ou par césarienne. On prend les 3 cas.
Le premier cas, par voix basse. Par voix basse. Combien de temps il lui faut pour reprendre l'acte conjugal et être vraiment en intimité avec son mari? Oui, si nous sommes tolérants, disons que nous devons laisser d'abord les organes génitaux se remettre en place. Mais vous-même là, mais vous leur dites, eux-mêmes là, est-ce qu'on a besoin de leur dire de laisser le corps de la femme se reposer un peu? Oui, la femme doit se reposer, récupérer et laisser les appareils génitaux reprendre leur place. Pendant combien de temps normale. comme ça? Oui, disons 2 mois. 2 mois, c'est bon. Sinon, 2 mois. Au plus 3 mois. Au plus 3 mois. Là, Plus tout 3 revient. mois, tout revient à la normale. Et la femme a déjà retrouvé des forces et pour faire de la gymnastique. Parce que quand on parle de rapport sexuel, il faut bouger. Et comment on bouge, mémé? Qui veut bouger? C'est l'homme qui veut bouger? Ou bien c'est la femme? Ou bien les deux? Les deux. Les deux doivent bouger. Oui, donc il faut être en forme. Oui, il faut être en forme. Mais la femme a souvent peur. Du tonus. Du tonus. Mais la femme a souvent peur. Elle dit, mais si je ne commence pas vite, malgré ma fatigue, mon homme ira au dehors. Vous nous entendez ça, non? Exactement. Même si tu commences vite et que tu te donnes à lui 3 fois par jour, ça ne va pas l'empêcher. S'il veut vraiment aller au dehors, il ira au dehors. Tu ne peux pas attacher ses pieds. Il sera en train d'aller et venir. Et toi, tu es à la maison. Tu n'es pas dans son slip. Non. Tu n'es pas accroché à ses pieds. Non. Donc, il faut laisser à faire seulement. Il faut laisser à faire. Il faut laisser de côté cette et penser à ta santé. Mon mari sort, mon mari ne revient pas. Le salut est individuel. Et chacun a sa vie. Et la vie est sacrée. La vie est sacrée. Et nous devons en prendre soin. Si Dieu te garde, veille sur toi, que tu ne péris pas pendant l'accouchement, ce qui arrive des fois. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? Tu as déjà la joie d'avoir ton enfant. Et l'enfant te comble. Laisse le mari aller, venir. Accueille-le. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'est pas un enfant. Il a une conscience. Il a une conscience. Et c'est parce qu'il veut te garder à la maison qu'il t'a prise comme femme. Mais si à un moment donné, il commence à se fatiguer parce que tu as accouché et lui aussi, il s'est privé un peu, c'est ce qu'il va te dire. Mais normalement, cette joie est commune à nous deux. Cette joie est commune. Et donc, autant je suis heureuse d'avoir accueilli le bébé, papa aussi doit être heureux. Donc, même à faire date conjugale, aller à l'acte et tout, on doit s'entendre pour ça, non? Normalement, on doit s'entendre sur ça. Et tout cela doit se faire à l'unisson, dans la tendresse et dans la générosité. C'est ça. Parce que quand on voit tout ce que la femme souffre avant de faire sortir un enfant, Syrah, je te dis que ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est vraiment pas de l'amusement. Est-ce que mémé, on permet à certains maris, au Bénin surtout, vous êtes restés pendant 30 ans ici, d'assister à l'accouchement de leur épouse? Il y a des maris qui s'évanouissent. Moi, j'ai vu des maris qui ont demandé à assister à l'accouchement. On les a habillés, on les a introduits en salle d'accouchement à la Cugo. Mais ils se sont évanouis. Eux, ils n'ont pas porté la grossesse, ils se sont évanouis. Parce qu'ils n'arrivaient pas à supporter ce que la femme est en train de souffrir. Waouh! Ils se sont évanouis. Et dans ça, là, maintenant, arrivé à la maison, ils ne peuvent pas comprendre la femme pour dire, mais attends, je lui laisse un peu le temps de se retrouver. On a parlé de voix basse, mais non pas césarienne ou épisiotomie. Non, pas l'épisiotomie. C'est quand on coupe un peu, la partie, la partie génitale de la femme pour donner de l'espace à l'enfant. À l'enfant et à lui favoriser la sortie des entrailles de sa mère. Là, on fait la suture après l'accouchement
et ça se cicatrise. Déjà en 15 jours, tout rentre Dans l'ordre. Mais il faut attendre aussi que l'utérus se rétracte et rejoigne sa place normale. Et que le col aussi se ferme complètement et reprenne sa longueur normale. Et pour la césarienne? Pour la césarienne, là, c'est plus grave puisqu'on a dû couper l'abdomen de la femme pour faire sortir l'enfant. Oui. Et faire la suture sur plusieurs plans. Et il faudrait une cicatrisation sérieuse, plan par plan. Et puis la peau aussi doit se cicatriser. L'utérus doit se remettre petit à petit. Parce que en plus de l'épreuve que l'utérus avait subie pendant les contractions, il a aussi subi l'épreuve de la césarienne. C'est ça. On l'a coupé. On a coupé l'utérus pour sortir l'enfant. Parce que l'enfant n'arrivait pas à sortir seul. On a coupé l'utérus pour sortir l'enfant et césarienne et recoudre plan par plan et tout remettre en place. Et là, on peut donner combien de temps comme ça à la femme qui a été césarisée? Bon, habituellement, nous disons que il doit avoir au moins 2 ans d'espace. Non, pour l'acte conjugal. Pour l'acte conjugal, combien de temps? On peut donner 3 ou 4 mois. Mais il faut que mentalement, la femme soit rétablie. Mais c'est là où le monsieur doit vraiment travailler. Oui, le traumatisme. Le traumatisme est grand, c'est douloureux. La femme même a peur. C'est ça. Elle a peur parce que elle ne sait pas ce qui peut se passer. Est-ce que le mari sera assez délicat pour... Est-ce qu'elle sera encore comme avant? Mais vous les mémés là, vous nous dites souvent que... Est-ce qu'elle sera encore comme avant? Fraîche. Oui, dynamique comme avant, tout ça là. Elle a une certaine appréhension. C'est ça. Mais on entend souvent, ça vient souvent des mémés, hein. Oui. Non, ton enfant est encore bébé, si tu commences l'acte conjugal, vite tu es en alors toi-même, tu seras plus... Non, non, djemou, hein. Mablo, moi, anamo pejo. Anamo do vito. C'est ça. Viona soa, ale mo devo. Donc de faire attention, c'est pour... Voilà. C'est de la prudence. Donc vous comprenez, quand on nous dit, quand vous allez très tôt à l'acte conjugal, après l'accouchement, que vous ne serez plus frais ou bien l'enfant aura des maladies et tout. Mais en train de dire, c'est juste de la prudence pour vous empêcher d'avoir des enfants rapprochés, des naissances rapprochées. Voilà. Parce que quand vous-même, vous pensez à tout ce que vous avez souffert avant d'avoir cet enfant-là, que ce soit accouchement naturel ou accouchement par césarienne, vous aimeriez quand même que votre mari soit très proche de vous, vous cajole, témoigne une certaine... Mais il faut regarder, il faut dire ça aux maris surtout. Il faut dire comment, mais il faut le dire. Parce qu'il n'y a pas une école pour que les maris apprennent ça. La femme se sente cajolée, qu'elle sente que son mari est très proche d'elle et qu'il lui témoigne au moins une certaine reconnaissance. Parce que l'enfant, c'est pour 2 personnes, ce n'est pas pour la femme seule. Et cet enfant-là, qui vient dans le ménage, qui vient agrandir le cercle familial, donc le mari, normalement, doit être vraiment exceptionnel pour que la femme sache qu'elle a fait quelque chose, qu'elle a apporté une pierre à l'agrandissement de la famille du mari. Parce que après tout, l'enfant signe le nom du mari. Ça aussi, on va y revenir après. Les femmes disent, mais attends, mais c'est moi qui ai gardé pendant 9 mois. Il sort, il ressemble encore plus à son père.
Et puis, il garde encore le nom de son papa. Mais merci, vous pouvez m'aider à applaudir tous ces maris exceptionnels-là, qui pendant 2 mois, 3 mois assistent véritablement leurs épouses après l'accouchement, ne les enquiquinent pas. Oui. Franchement, il faut les applaudir. Je vous applaudis, hein, parce que des maris exceptionnels, il y en a. Il y en a Je les vraiment. applaudis et Vraiment. j'invite aussi Les autres. à être exceptionnels et à reconnaître ce que les femmes endurent pendant la grossesse et l'accouchement. Pendant la grossesse et l'accouchement. Et voilà, pour enfin, la première rubrique de votre émission Unis pour toujours. Ce soir, avec Mémé Ogoumon, on est en train de parler de l'intimité du couple postpartum, c'est-à-dire comment reprendre notre intimité en main après l'accouchement. Combien de temps faudrait donner à la femme pour que son corps retrouve toute son intégrité, son corps se repose, qu'elle-même elle retrouve sa sérénité avant de se donner franchement à son homme. Et qu'il vous souvienne, nous avions annoncé en mars passé notre tournée en Côte d'Ivoire. C'était important après le Togo et le Burkina de faire un tour en Côte d'Ivoire pour voir un peu comment les acteurs de la pastorale familiale travaillent là-bas. Et on a dénommé ça Famille en fête. Ça a été une très belle expérience avec l'équipe Marie, Solange Ndrikoulé et Solange Runto Kone, qui était à nos côtés avec la grande sœur Madou, la daronne. Ça a été une très belle fête. 2 semaines, on a fait 18 communications, 9 émissions télé, 10 émissions, vous voyez, voilà, avec la grande sœur Caroline, qui nous a vraiment accompagnés pour la réussite du grand événement du 9 avril. Voilà, Solange connaît l'une des collaboratrices qui était à côté de Caroline da Silva, la célèbre présentatrice de Ce Midi. Et donc, il y a d'autres images qui vont passer également. Mais ça a été vraiment une grande fête. Une première fois, Love Power est allé à Abidjan et l'accueil a été franchement très sympathique. C'est comme si on s'est vraiment retrouvé dans une famille. Donc, la famille, c'est vraiment pas seulement question de sang.